Bonjour, bienvenue sur ma Talent Academy. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans le monde des rations alimentaires avec focus sur les aliments qui produisent des acides dans le corps. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est qu'un aliment qui produit de l'acide dans le corps, comment il affecte ce corps et comment transiter vers un aliment alcalin. Sans tarder, commençons. D'abord, qu'est-ce qu'un aliment qui produit de l'acide dans le corps? Simplement, c'est un aliment qui, lorsqu'il est métabolisé, ses sous-produits sont acidiques. En d'autres termes, rendent votre corps, c'est-à-dire le sang et l'urine, acidiques. Ceci n'est pas à confondre avec l'acidité immédiate de l'aliment. Par exemple, l'orange est acidique par la présence de l'acide citrique dans sa composition. Mais la décomposition de l'acide citrique donne des sous-produits alcalins. Donc, il y a une différence entre un aliment acide et un aliment qui produit de l'acide. Un autre exemple, c'est le cas de la viande rouge et les aliments transformés, qui sont généralement considérés comme des producteurs d'acide. C'est-à-dire, leurs sous-produits rendent votre sang et l'urine acidiques. Ne vous en faites pas, nous aurons une liste de ces aliments dans la suite de notre exposé. Votre corps, naturellement, essaye de maintenir le pH du sang légèrement supérieur à 7. Le pH est le potentiel en hydrogène qui détermine l'acidité ou l'alcalinité du sang. Ce pH s'étend de 0 à 14, 7 étant neutre. Le pH en dessous de 7 est acidique et au-dessus, il est alcalin ou basique. La consommation de beaucoup d'aliments producteurs d'acide peut amener aux complications sanitaires variées. Parmi ces complications, nous avons, au numéro 1, nous avons la santé des os. Une grande acidité dans le corps peut causer la perte du calcium au niveau des os. Le calcium est un composant majeur des os. Le calcium sera utilisé pour neutraliser l'acide dans le corps au lieu qu'il soit utilisé pour la formation des os. Conséquence, l'ostéoporose s'installe. C'est une désintégration des os. Les os ne sont plus forts pour supporter le poids du corps. La deuxième complication, c'est au niveau des muscles. Le corps peut aussi décomposer les muscles pour réduire l'acidité du corps. Conséquence, il y a perte de masse musculaire et de la résistance. La troisième complication, c'est la fatigue ou le bas niveau d'énergie. Un milieu acidique peut réduire le taux d'oxygène dans le corps, d'où cette fatigue. La quatrième complication, c'est au niveau du tube digestif. Beaucoup d'acide peut provoquer l'indigestion et l'ulcère. Et maintenant, comment changer d'un aliment producteur d'acide à un aliment producteur d'alcalinité? C'est facile, plus facile que vous ne le pensiez. Ici, nous avons 5 solutions simples. Première solution, c'est de manger beaucoup plus de végétaux et de fruits qui sont généralement des aliments producteurs de l'alcalinité. Les plantes comme les épinards, le kale, c'est-à-dire les plantes à feuilles vertes foncées, sont hautement alcalines. L'ajout de l'avocat à votre salade fera une grande différence. La deuxième simple solution, c'est celle de prendre beaucoup de grains et de noix. Ici, nous pensons aux grains de lin, nous pensons aux grains de courge et bien d'autres plantes dont nous avons parlé dans d'autres vidéos. Ces grains sont non seulement alcalins, mais sont aussi pleins d'huiles essentielles que nous connaissons, oméga 3 et oméga 6. Au numéro 3, prenez des grains entiers de céréales. Nous avons le riz, le sorgho, au lieu de prendre des produits raffinés ou transformés. Ces produits transformés sont producteurs d'acide. Solution numéro 4, prenez beaucoup d'eau.
l'eau peut diluer l'acidité du corps. 6 à 8 verres sont recommandés, mais il n'est toujours pas facile de prendre 6 à 8 verres du coup. Il faudra les prendre à plusieurs reprises pendant la journée. La cinquième solution et la dernière, équilibrez vos repas. De préférence, il y a 80% d'aliments alcalins et 20% d'aliments producteurs d'acide. Pour vous aider, voici une liste d'aliments placés selon qu'ils sont acides, producteurs ou alcalins. Dans le groupe des aliments producteurs d'acide, nous avons deux catégories. D'abord, ceux qui produisent une haute teneur d'acidité. Là, nous avons les œufs, la mayonnaise, le poisson, les crevettes et les viandes en général. Ceux qui produisent une acidité moyenne, nous avons les céréales en général, sorgho, millet, le riz et tout consort. Ce n'est pas pour dire que ces aliments sont mauvais, mais ils sont producteurs d'acide. Et cette acidité doit être neutralisée par les aliments alcalins que nous avons à notre droite, avec le premier groupe qui produisent une acidité moyenne. Là, nous avons le noix de coco, le lait, le haricot, les choux en général, tous les choux. Là, nous avons des choux de Chine, nous avons le chou de Bruxelles, nous avons toutes sortes de choux. Les champignons, les oignons, vous voyez, les oignons piquent. Ce n'est pas de l'acidité, c'est l'alcalinité qui pique aussi. Les tomates, les rhizomes, ce sont des plantes à racines consommables. Et nous avons les fruits en général. Tous les fruits en général sont alcalins. Et parmi eux, il y a ceux qui produisent de l'alcalinité à haute teneur. Là, nous avons l'avocat, la betterave, carotte. Vous voyez, ce sont des plantes à racines. Nous avons l'épinard, que nous avons cité tout à l'heure, et nous avons les patates. Pour conclure, nous disons, en mettant en pratique ces petits changements dans votre alimentation, vous pouvez maintenir une balance dans le pH qui amène à une amélioration au niveau d'énergie, à une conservation des os et des muscles et à une bonne santé globale. Ces changements ont leurs effets au fur et à mesure que vous vivez et que vous grandissez en âge. Ce n'est pas à négliger. Merci pour votre temps, c'est tout ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous y avez appris quelque chose, s'il vous plaît, je vous demande de vous enregistrer à notre chaîne YouTube, de partager et d'aimer. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au revoir.